Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité de l'Immaculée Conception. Ça tombe dans le deuxième dimanche du temps de l'Avent et donc l'Église a voulu honorer la mère du Sauveur, celle qui va pouvoir porter dans son sein le Sauveur de l'humanité. Que veut dire cette solennité? Elle signifie tout simplement que Marie a été conçue sans péché. Dieu l'a préservée du péché originel, ce péché qui nous est relaté dans la première lecture de ce jour dans le livre de la Genèse, où le Seigneur est descendu lui-même après qu'Adam et Ève aient mangé le fruit interdit, le fruit du jardin. Ce fruit qui était au centre du jardin de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque cela est arrivé, le Seigneur avait demandé avant tout à Adam, qu'as-tu fait? Adam a rejeté la faute à Ève, qui était son épouse, et Ève a rejeté la faute sur le serpent. Et donc, nous pouvons comprendre que le péché est entré dans le monde par une personne, donc par un homme, et par une femme, et par le serpent, pour dire que toute la création a collaboré à l'avènement du péché dans notre nature, dans notre monde. Et ce péché, chacun de nous l'a hérédité de ses parents. Donc, nous l'avons transmis de génération en génération. Mais comme le Seigneur lui-même, ce même jour-là où il a rencontré Adam et Ève pour leur demander qu'avez-vous fait? Avez-vous obéi, oui ou non, au commandement que moi je vous ai donné? Ou bien vous avez obéi au commandement du serpent? Avez-vous cru en moi, à ma parole, ou bien vous avez cru dans la parole du serpent? Et ici, l'occasion de dire que le Seigneur avait promis qu'il mettrait l'hostilité entre la descendance de la femme et celle du serpent. C'est ainsi que nous pouvons constater dans notre vie de chaque jour l'hostilité qu'il y a entre les catholiques et les non-catholiques. Donc, les catholiques et ceux qui ne croient pas que Marie ait joué un rôle particulier dans l'Église. Mais dans cette promesse faite par le Seigneur, où nous proclamons le proto-évangile, le Seigneur avait promis que comme le péché est entré dans le monde par un homme, le salut entrerait dans le monde aussi par un homme, et cet homme devrait naître de la femme. Et donc, cet homme, c'est le Christ, qui est né pour écraser la tête du serpent, pour écraser la tête de l'auteur du mal. Et déjà dans cette annonce de notre Dieu, nous voyons cette promesse qu'il y aurait une femme qui ne va plus croire dans le serpent, qui ne va plus croire dans le diable, qui ne va plus croire dans le mal, qui va pouvoir ronger la vie des hommes, mais nous allons pouvoir parler d'une femme qui va croire dans une miséricorde qui provient de notre Dieu, qui va croire dans ses dieux, amour et qui va obéir et offrir totalement sa vie. Et donc, Dieu ne pouvait pas accepter que Marie puisse être de la descendance d'Ève, donc que Marie puisse être corrompue par le péché originel. Il l'a préservée de ce péché originel en disant que pour préparer l'avenir de mon fils, pour préparer une digne demeure pour mon fils, il faudra que celle qui va pouvoir l'engendrer, qui va pouvoir le mettre au monde, ne puisse pas avoir quelques traces du péché dans ce monde. Et donc, Marie a été préservée du péché et Dieu l'avait déjà annoncé lorsqu'il a proclamé, lorsqu'il a annoncé la venue de son fils Jésus-Christ. Et dans l'évangile de ce jour, dans l'évangile de l'Annonciation, la Vierge Marie dit oui à ce projet d'amour de la part de notre Dieu, après avoir accepté d'être prédestiné, après avoir accepté d'être associé au mystère de notre salut par la naissance du Fils de Dieu, le Verbe incarné, le Verbe qui s'est fait chair dans son sein, dans son ventre. Et Marie devient le modèle de l'Église que nous célébrons en chaque instant et à tout moment. Et donc, comme le dit aussi Saint Paul dans la deuxième lecture, Dieu nous a prédestinés à être saints, immaculés par son amour dès les origines.
Et donc, Marie reflète vraiment cette prophétie, que j'appelle prophétie, donc ces paroles de Saint Paul, qu'elle a été préservée du péché originel, elle a été appelée à vivre dans la sainteté dès le sein de sa mère, de sorte que le fruit qui viendra de ses entrailles puisse être saint et puisse apporter beaucoup de bonheur et surtout le salut à notre humanité. L'ange Gabriel, déjà en saluant Marie, il dit d'elle, tu es pleine de grâce. Donc, je vous salue Marie, pleine de grâce, la même formule que nous reprenons dans la prière que nous récitons chaque jour. Et cette parole pleine de grâce ne veut pas dire que Marie est remplie de grâce de Dieu seulement du moment où elle rencontre l'ange du Seigneur pour concevoir, pour avoir dans son sein le Fils de Dieu, mais elle est pleine de grâce même avant sa conception. Elle est pleine de grâce pendant sa conception, elle est pleine de grâce pendant sa naissance, elle est pleine de grâce de toute éternité. Et donc, le Seigneur a fait un privilège, a fait l'honneur à la future mère de son fils en l'aidant à être le modèle de la foi chrétienne, en l'aidant à devenir le modèle de sainteté et de salut pour ses fils, ses enfants que nous sommes. Et donc, aujourd'hui, dans cette solennité qui tombe le deuxième dimanche de l'Avent, nous pouvons dire que le Seigneur, notre Dieu, il est un Dieu fidèle, comme je l'ai toujours dit. Il tient vraiment à ses promesses. Ce qu'il dit, il le réalise toujours. Il concrétise toujours sa promesse. Il avait promis de nous envoyer son Sauveur. Il nous l'a envoyé par cette foi professée en lui par la Vierge Marie, que nous considérons comme la nouvelle Ève. Et elle, qui nous donne son Fils Jésus-Christ, elle voudrait en même temps aussi que nous devenions ses enfants, car au pied de la croix, le Christ lui avait confié toute l'humanité pour que tous deviennent ses frères, tous deviennent ses sœurs. Et donc, dans cette solennité, nous pouvons dire merci à notre Dieu qui a estimé que pour nous sauver, il fallait nous associer à ce salut, associer notre nature à ce salut. Et la personne qui était mieux placée pour représenter l'humanité entière dans la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la très sainte Vierge Marie pour qui nous célébrons cette solennité aujourd'hui. Tout en vous souhaitant une bonne fête de l'Immaculée Conception, je souhaite aussi un très bon dimanche de l'Avent, un très bon second dimanche de l'Avent à tous et à chacun. Que mon Dieu vous bénisse et que Marie nous protège comme ses enfants de prédilection. Amen.